De ce matin pour moi ça va être de mettre un peu tout ce que j'ai à vendre dans le garage, de faire un bon tri et de mettre bien en vente, parce que là les amis on est en train de, vous allez comprendre pourquoi on est en train de faire d'aménager une pièce dans la maison, une des chambres, pour pouvoir faire un petit stockage. Du coup ici aussi les amis je vais devoir faire de la place pour mettre des armoires et tout ça pour pouvoir stocker un maximum de choses. Parce que pour le coup, vous l'avez peut-être compris, mais j'en ai un peu parlé dans la dernière vidéo. Mais si vous voulez, la maison, la vieille maison est vendue pour tout ce qu'on vend sur eBay et tout ça pour le moment. Et pour le coup, oui, les 2 prochains mois vont être assez... il va y avoir du boulot, débarrasser l'autre maison, trier, donc il va y avoir de la vente de métaux. On va liquider un peu tout ce qu'on a là-bas. Ramener tout ce qu'on vend sur eBay ici pour le stocker un maximum. À mon avis, il y a plein de choses qu'on ne pourra pas. Bon, les choses vraiment abîmées ou... Voyez, on va faire un beau tri. Il y a des choses qui vont, à mon avis, partir dans la ferraille et dans les métaux. On n'a tout simplement pas la même place ici que là-bas. Mais ça, on y reviendra par la suite. On vous expliquera ce qu'on va faire. Les projets qu'il va y avoir. Vous inquiétez pas pour ceux qui voient déjà, oh il va arrêter les vidéos sous la ferraille. Non, on va pas arrêter les vidéos complètement sur la ferraille, mais il y a nos projets de voyage qui vont peut-être rentrer en compte. Mais vous inquiétez pas pour ceux qui aiment bien tout ce qui est ferraille et tout ça. Il y en aura toujours, c'est un truc que j'adore faire, donc ça il y en aura toujours, mais il y aura peut-être des périodes de l'année où il n'y en aura pas. On va dire ça comme ça. On y reverra plus tard ça. Et du coup, pour revenir à la vidéo sur les chaudières, les amis, j'ai eu un petit souci. Si vous voulez, la grosse chaudière que je vous ai montrée dans la camionnette dans la dernière vidéo, en fait, je l'ai déjà démontée. J'avais commencé à faire les vidéos. La vidéo, je commençais à la démonter dans la camionnette. Et ça a été une journée catastrophique en temps, les amis. Il y a eu de la flotte, du vent, c'était une catastrophe. J'avais commencé à filmer, j'étais trempé dans la camionnette avec les portes ouvertes, ça soufflait, ça... Enfin, tout était trempé, la caméra et tout ça, et en fait, j'ai stoppé la vidéo. Et du coup, la grosse chaudière, je l'ai démontée tout seul. Mais c'est pas grave, j'en récupérerai par la suite, c'est pas un souci. Et du coup, là, la vidéo qu'on fera sous les chaudières prochainement, ça sera toutes les petites chaudières qu'on a récupérées. On fera déjà ça. Et le jour où j'en récupérerai une grosse, on la démontera. Ce qui fait, comme je vous ai expliqué, que j'ai récupéré des pièces dessus. Vous voyez, j'ai récupéré ça, c'est le circulateur de la chaudière elle-même. Vous voyez, c'est un machin, il est quasi neuf. Le monsieur chez qui je l'ai débarrassé m'a dit, ce truc-là, il a que 2 ans. En fait, c'est comment? C'est quelqu'un qui changeait de système de chauffage, encore une pompe à chaleur. C'est souvent le cas de toute façon. Et, et pour le coup, il se débarrassait de la chaudière aussi parce que le ballon d'eau chaude au-dessus, il fuyait. Et du coup, on a récupéré ce circulateur-là qui était après la chaudière. Il y avait celui-là qui pour le coup est un peu plus vieux mais qui fonctionne encore après le ballon d'eau chaude. Et du coup, ça aussi. Vous voyez? Mais c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, ça c'est le petit tableau d'afficheur qu'on vient mettre dans la maison, vous voyez, qui est connecté à la chaudière, en gros pour régler la température et tout le bazar. Ça fonctionne. Il y a aussi, pour le coup, le bloc gaz que j'ai démonté proprement, pareil, qui fonctionne et tout ça, qu'on va vendre sur eBay. Et c'est ça l'erreur que j'ai fait, les amis. Et l'erreur que j'ai fait, les amis, c'est que, vous voyez la carte électronique là qu'il y a dans le tableau d'affichage, vous voyez, des chaudières, j'aurais pas dû démonter ça tout seul parce qu'en faisant mes petites recherches après, je me suis rendu compte qu'en fait, les tableaux complets avec le câblage, la plaquette électronique, enfin tout le système en fait, se vendaient beaucoup mieux et beaucoup plus cher. Et c'est qu'après que je m'en suis rendu compte, parce que j'avais déjà vu en faisant mes petites recherches avant qu'on pouvait vendre juste ça. Mais pour le coup, j'avais pas fait attention et j'avais pas plus cherché que ça. Mais en fait, les tableaux complets, si jamais vous venez à démonter des chaudières pour revendre les pièces détachées, sachez que les tableaux complets se vendent beaucoup mieux et beaucoup plus cher que juste ça. Oui, parce que moi, les amis, comme je vous l'ai déjà dit, tout ce que je fais maintenant en vidéo, tout ça, c'est plus pour les vidéos et tout. C'est des trucs que je faisais pas avant, parce que des fois, vous voyez, il y en a encore qui me disent, oui, tu bricoles, oui, pourquoi tu fais pas ci, oui, pourquoi tu fais pas ça. Et, enfin,
je parle des commentaires un peu qui sont là pour... vous voyez, je parle pas des commentaires qui sont là pour me donner des conseils gentils, enfin qui sont là de bonne foi, on va dire comme ça, je parle des mauvais commentaires. Il faut savoir qu'avant YouTube, je débarrassais des maisons, mais ça c'était mon activité, vous voyez, j'avais pas le temps de faire tout ça, de démonter, de trier dans le détail tout ce qui était métaux et tout ça. Aujourd'hui c'est plus en thématique avec ma chaîne, enfin pour le moment il y a des périodes quand on fait de la ferraille comme ça et tout ça, que j'ai envie de partager avec vous, j'aime bien ça donc je m'y implique beaucoup plus. Mais avant YouTube, quand je faisais ça et que les débarras c'était mon activité principale, ben, j'avais pas le temps moi de trier tout ça, vous voyez, de démonter, les pièces détachées et tout le bazar. Je triais vraiment en gros, comme vous avez pu voir entre guillemets dans la première vidéo que j'ai fait sur la ferraille il y a longtemps. Ben, en gros, je triais en gros, vous voyez, parce que moi avant, et encore là les amis, jusqu'à présent, c'est vraiment des petits débarras que je vous ai montrés. Vous voyez, c'est plus des débarras que j'ai accepté pour avoir de la matière à faire des vidéos sous le démontage, sous les métaux, sur ces trucs-là. Mais avant, je faisais des débarras, c'était carrément parfois des petits hangars qu'il fallait même démonter, avec des machines agricoles dedans à découper, des trucs comme ça. Vous voyez, j'avais pas le temps de... Comment ben, de faire... comment plus dans la pièce détachée, de prendre mon temps pour démonter des choses pour, ben, qui sont destinées plus ça aux petits récupérateurs qui font ça chez eux tranquille et tout ça. Donc voilà, donc ce qui fait ben, que toutes ces choses là, ben, j'apprends petit à petit. Parce que pour le coup, oui, des chaudières, j'en ai déjà récupéré. Mais ce que je faisais, c'était plus des chaudières à fioul. Ben, parfois, ben, je vendais le brûleur, vous voyez, je m'embêtais pas. Et le reste, ça finissait à la ferraille. Ça, les chaudières à fioul, les amis, ça m'est déjà arrivé, oui. Ça, je sais que ça se vend. Ben, les brûleurs, et puis le reste, c'était ferraille et tout ça. Je m'embêtais pas comme maintenant, en fait. C'est pour ça que là aussi, j'apprends certaines choses ben, grâce à vos commentaires en retour et tout ça. Et du coup, ben, je m'applique un peu plus dans ces choses-là, on va dire. Vous voyez, j'ai encore... je viens de retrouver encore un émo, comme je vous avais parlé une fois, les émaux de Longwy. Vous voyez, je vais me donner un petit coup de nettoyage. Je vais mettre ça en vente. Je vais mettre pas mal de petites choses là en vente. J'ai quoi d'autre à mettre en vente? Vous voyez, j'ai l'espèce de petite croix là. Vous voyez, une petite croix en laiton pour le coup. J'ai un peu gratté derrière. C'est jaune. C'est pas du bronze, c'est du laiton. Et du coup, bah ça, les trucs religieux comme ça, les amis, les objets anciens religieux, enfin, dans le laiton, tout en général, tout ce qui est ancien et tout ça se vend très bien. Donc quand c'est encore en bon état et tout ça, j'essaye de conserver et de vendre plutôt que de mettre dans les métaux. Et après-midi, on va aller rechercher de la ferraille, comme je vous ai dit. Bon, c'est chez un copain, c'est pour sa belle-mère débarrasser. Il y a des congèles et tout ça, mais c'est pas grave. On récupérera le moteur, un peu de cuivre, un peu de tout. Je sais pas vraiment ce qu'il y a, il m'a dit en gros. Donc on verra bien. Et puis du coup, bah, je pense que c'est tout. C'est parti. Voilà les amis, nous voilà fin d'après-midi là. Je viens de revenir d'avoir été récupéré. Ouais, je vous ai pas filmé. C'était chez une copine, c'était chez son papy, tout ça, j'avais pas trop... Vous voyez, il a quand même de l'âge et tout ça, s'il m'arrivait avec une caméra, il s'est dit qu'est-ce qu'il fait lui. Donc, bah, j'ai débarrassé vite fait, mais je vais vous montrer ce qu'on a récupéré. Là, on est avec Stéphanie, on prend le soleil, ça fait du bien. Profite un peu. Ouais, parce que toute la semaine, ils annoncent de la flotte. Aujourd'hui, mais il fait même trop lourd d'un coup. Enfin, on va pas se plaindre, mais... J'ai été à la déchetterie juste avant, le pauvre gars, il se tape toutes les... Comment? Parce que chez nous, les amis, c'est un petit parc à conteneurs, les gens, ils peuvent pas vider du dessus. Vous voyez, c'est les conteneurs qui sont posés sur une dalle, donc bah, il aide les papis, les mamies, tout ça, à vider leurs déchets verts par au-dessus des conteneurs. Ah, le pauvre, il est dans un état d'une chaleur comme ça d'un coup. Je le voyais, il était tout rouge, il était tout plein d'herbe et tout. Et du coup, ben... Je voulais vous montrer vite fait. Ouais, il y avait deux congèles avec. J'ai déjà récupéré les compresseurs. Là-dedans, c'est tout ce qui est morceaux de cuivre, machin et tout. J'ai démonté vite fait après le congèle et le frigo. Deuxième compresseur. Du coup, on a encore une télé. Regardez, une débroussailleuse. On l'essayera après. C'est une écho. Je vais la... On testera après. Ça, c'est de l'inox. Là, le Karcher, le papy, il m'a dit bah, j'ai tiré trop sous le fil, à mon avis, je l'ai juste débranché dedans parce qu'il fonctionne.
Donc je l'essayerai. Et puis si j'arrive juste à rebrancher les deux fils... Non mais je peux le faire un peu des choses moi-même. Je suis pas qu'un bourrin, je peux essayer de réparer des choses. J'ai quand même branché deux fils là. Ouais. T'es sérieuse là? Eh, quand on était en Espagne, j'avais réussi à refaire un peu... Comment? Quand le 4x4 et la caravane, le courant déconnait, j'avais quand même réussi à me démerder. Hein. Enfin, j'avais pas le choix, j'avais personne. Non, il faut que j'apprenne. Eh, c'est bien beau de taper de la masse, mais à un moment, il faut savoir réparer les choses aussi. Ouais, du coup, de la ferraille en dessous. Ça, c'est un truc que je dois trier. Il y a un peu de fond, des conneries. Ouais, du grillage. Ah, il y a un radiateur de voiture, ça c'est bon aussi. Ça ira dans l'alu du coup. Un radiateur en fonte. D'ailleurs ça on va en parler vite fait après les amis. Mais pour l'instant j'ai... En gros pour l'instant j'ai pas d'exemple, mais il n'y a pas longtemps les amis, il y a un petit niveau qui m'a donné, qui nous a donné une petite astuce dans une des vidéos en commentaire. Et du coup j'ai fait mes recherches et lui en fait il me disait que les radiateurs en fonte c'était racheté par une société qui s'appelle Decafonte je crois. C'est ça? Decafonte il me semble. Et au pire quoi? Pour rentrer l'autre de parler tout seul. Mig il parle tout seul. Ah il se fait... Ça va Mig? Tu te caches? Miguel? J'entends rien d'ici. T'entends rien d'ici? Qu'est-ce qu'il fait? Fais attention, passe pas la tête à Semza. Lui il me semble que c'est Decafonte. Et du coup il rachète les radiateurs en fonte, même les vieux radiateurs. Et du coup j'ai été faire un peu mes petites recherches. Et un de ces jours si j'en récupère, parce que c'est quand il rachète les radiateurs mais que certains types, il y a des style ceux-là. Les radiateurs sans pied tout ça, je sais que c'est pas racheté très cher en fait. C'est beaucoup les radiateurs sur pied tout ça qui sont rachetés quand même à des bons prix. Ça varie en fonction du type de radiateur, du nombre de colonnes, s'ils sont fleuris et tout ça. Et pour ceux qui auraient des radiateurs sur pied à vendre, à se débarrasser ou quoi, ou qu'on récupère, n'hésitez pas à aller voir sur ce site. Si je me trompe, le site, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Comme ça, si je viens de me tromper de prénom, de nom du site, et au moins vous irez voir dans la description. Je vous remettrai le lien de ce site-là. Et comme ça, ceux qui auraient des radiateurs ou qui en récupèrent régulièrement en fonte, vous pourrez aller faire vos petites recherches. Mais c'est une société qui les rachète. Et du coup, ceux-là, ils n'ont pas de pied, tout ça. À mon avis, ça ira à la fonte. Même celui que j'ai là, il les rachète, je crois, mais c'est quasi le prix de la fonte. Donc, je vais pas m'embêter à faire déplacer juste pour aller le vendre le prix de la fonte. Donc, enfin bref, on verra bien. Mais t'es beau, toi. T'as pas chaud comme ça? Il est en caleçon dessus. Non, tu sais que, ouais, si, il fait chaud d'un coup. Ça fait bizarre. Tu sais que Tant mieux, mais... j'étais au magasin, je caillais comme ça dans quoi, t'es sorti. Ça fait du bien. C'était bien. Ce qui est l'avantage, là, c'est que dans la maison, c'est encore frais. Ouais. Oui, j'ai déjà dit à nos petits Liglo que la maison était vendue. Et que le 2 prochains mois, ça va être sport. Il va falloir débarrasser tout ce qu'il y a là. Toute l'autre maison. Garder juste un stock pour eBay. Et puis continuer un peu la ferraille et tout ça. Mais certains projets vont se mettre en place, quoi, on va dire. Mais on en parlera plus dans une prochaine vidéo, comme je l'aurais dit. On va réfléchir d'abord. Parce qu'on n'est pas décidé. On a des idées, tout ça, mais ça sert à rien qu'on fasse une vidéo qu'on dise comment. On va attendre plutôt de se décider, de voir à peu près vers où on part. Enfin, dans les directions, si on reste là, si on part voyager, si qu'est-ce qui se passe, si on achète je sais pas quoi, si... Vous voyez? On fera ça bientôt. C'est pas gagné parce qu'on a du mal. Miss Shaina, qui nous quitte. T'as montré ton beau collier et tes boucles d'oreilles à papa? Ça fait du bien le soleil. Regarde.
Ah, c'est bien la peine de faire la belle maquillée et tout ça, puis d'avoir du chocolat partout. C'est qu'elle te montre. C'est pas ça qu'elle te montre. Et j'avais dit quoi le maquillage? C'est pas ça qu'elle te montre. Ah, un petit niglou. Bah, il y en a partout des petits niglous maintenant. Regarde David, collier avec. Ouais. Bah, je vous montrerai, ma mère elle m'a aussi acheté la j'ai la couverture et tout maintenant. Même Miguel il a la couverture. Voilà, chacun notre couverture avec Mick des petits niglots. Et toi t'as un sambon. Ouais, j'ai un sambon à la camionnette, j'ai un autocollant à mettre sur la camionnette. T'as un porte-clés. Ouais, j'ai un porte-clés. On nous offre plus que des petits hérissons. Coco 2 vient ici les amis, et ça j'en ai une collection, c'est pareil, mais je vais un peu les mettre sur eBay. Enfin après je sais. Papa! C'est le coût de l'envoi pour la valeur que ça fait. Papa! Oui Mig. Toi. Ça t'emmerde pas ça. C'est la bestiole dans. C'est les bestioles dans King Kong ça non? Quoi de 9 avril? Ah c'est un monstre! Ah c'est un monstre. C'est un chat qui ment! C'est qui se ment? C'est quoi? C'est le déguisement le monstre ou c'est ce qui est dedans? Qui se ment? Hein? C'est qui ment? Moi aussi! Vas-y fais une petite descente. Non! Attends! Oh la roue elle est. Oh! Il y a un souci avec la roue. T'as vu Hein? Il y a un souci avec la roue. Il est chouchi. Eh c'est quoi? Ah oui, c'est une. Bah, ça c'est une trottinette qu'on a récupérée, il y en a une deuxième là dans le coffre. Eh ben tu sais que celle-là elle roule. Ouais. Il y a juste que devant, il faut que tu débloques la roue elle est bloquée. Ah bon? De toute façon c'est juste un Autrement, petit coup de autrement, dégrippant à elle mettre. fonctionne, Vas-y, sors là moi. Ah mais t'as vu la gueule de la roue, c'est normal. Ah bah c'est normal que ça ne tourne plus, hein, Non, j'ai dis. pas vu la roue. Non, si ça tourne. Non bah garde. Elle roule plus. Bah oui, normal. Ah merde, j'avais pas vu qu'elle était. Elle est cassée. Mais ça se tombe. Ah mais si tu récupères la roue d'une autre trottinette pour mettre dessus. Il y en avait une autre. Alors, comment qu'on fait? On s'en fout. Eh ben viens, on s'en fout, je te mets dans le. Ouais. Vas-y, ça fera du poids pour la Luc. Ah, ça fera pas 25 kilos. 26. On t'en fout toi, maman. Tu vois? Eh. Ouais, t'es pas gentil là. Tu vas à l'Oli? Bah tu viens de lui dire on s'en fout de toi aussi. Je veux pas dire mais c'est ce que tu viens un peu de lui dire. Hein. Tu l'engueules. Oui mais tu l'engueules mais dis, en gros il dit ce que tu viens de lui dire. Parce qu'après jouer il dit on s'en fout, alors je fais pareil. Eh moi tu me jettes que de la ferraille dans mon tas, pas tes jouets en plastique, j'en veux pas. Non le plastique ça se vend pas. T'achètes tout ça? Hein? Je jette tout. Non tu jettes pas tout. T'achètes tous. Et tu me piques pas ma ferraille hein. Attention, je te surveille moi. Je t'arrête hein mon petit gars. Viens papa, on va tout piquer. Il tout piqué ferraille. Tu vas voir tu me piques ma ferraille. Il piqué tout. Tu vois celui-là, mon Il petit piqué père? tout. T'as piqué tout? Oui. Et tu vas faire quoi avec? J'ai posé chez Nini. J'ai posé à la maison de Nini. Tu as tout posé chez Nini? Ah bah elle va être contente. Ah puis Didi elle va rappeler papa pour venir la rechercher. Ouais voilà. Non. Eh si. Non. Tu vas vendre la ferraille et puis tu vas prendre les sous. Non, piqué tout. Tu vas me piquer mes sous. Tes sous, attends. Attends, achète pas taille. Et regardez, ça c'est un petit fusil en... Et justement là j'hésite entre le bronze et le laiton. Et j'ose pas le gratter. Parce que vous voyez il a un peu sa couleur ancien vieilli en fait. Et si je le gratte, bah, ça va ressortir le défaut, la couleur vif, soit du bronze, soit du laiton va ressortir. Et du coup j'ose pas le gratter. Surtout que c'est un tout petit objet les amis, je peux pas le gratter à un petit endroit. Vous voyez, genre ça, je pourrais gratter un petit coup en dessous, ça se verrait pas, on va dire. Ça, ben ça je sais que c'est du laiton direct, ça se voit. Et du coup lui, parce qu'il a une couleur quand même assez foncée, je sais pas si vous voyez. Du coup là j'hésite entre du coup entre le laiton et le bronze. Et pareil ça, vous voyez ça c'était des, je crois que c'est des urnes. Pareil elles sont cassées, elles sont pliées, vous voyez. Donc ça c'est mis directement dans le laiton. C'est pour aller vendre un truc à moitié plié, cassé. Et du poids au laiton, c'est pas grave.
Bon, les deux circulateurs là sont mis. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça, c'est des petites croix et un ancien rabot. J'essaye un peu de rassembler un peu les choses ensemble, on va dire ça comme ça. Les petits Big Big, il m'a ramené une petite fleur. Ben merci à vous, j'en fais quoi? T'as un petit bocal? Ouais! Je sais ce qu'il y a là-dedans, ma petite. C'est de l'argent. Oui, parce que j'ai appris un petit truc, les amis, il n'y a pas longtemps. On verra ça pareil par la suite. Il y a tellement de choses à voir dans les métaux. En fait, je me rends compte que... Encore un petit Niglo qui m'a donné des petites infos. Enfin, c'est pas le premier qui me le dit. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches, mais on verra ça par la suite, les amis. Tiens, on va les mettre dans un petit vase. C'est un peu courte tes tiges à toi. C'est gentil. Ça me fait une petite déco. Je pose ça là. Allez, on pose ça là. Merci mes amours. Pour une fois qu'il y a une journée chaude. Tu sais que tu peux faire de la confiture avec ça? Non. Ah si. Apparemment, ce qu'il y a dedans dans la tige, ça te fait un son du visage. C'est ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça s'appelle du... Ah, je ne sais plus, mais je sais qu'on peut faire de la confiture avec ça. De la gelée. C'est vrai? Alors, c'est un truc que j'ai jamais testé. Enfin, tout ce qui est confiture, c'est plus mamie. Mais ça Ou sera mes un- mères Thérèse. Oui, mais ça sera un truc à tester, mais il en faut beaucoup avant de pouvoir en faire. Allez, continuez petite vente, moi. Tu vends quoi? Ou tout ce qu'il y a dans l'atelier, quoi. On fait le grand ménage, hein. On trie. Faut démonter quelque chose. Non, le démontage, ça sera après. Ah, il y a un truc collant après, je sais pas ce que c'est. Dégueulasse. Petit couteau trouvé. C'est bien en triant à la vieille maison. Dans les cartons des trucs qu'on a débarrassés ces derniers temps. Trouvé ce petit couteau là. Je l'ai un peu affûté, impeccable. Regardez, une écho. Les amis, je sais pas si je vous ai dit, mais de toute façon vous le verrez sûrement dans la prochaine vidéo, parce que la prochaine ça va être le récapitulatif des 3 mois, un peu ce qu'on a vendu sur eBay, la ferraille, et puis un peu tout ça. C'est la prochaine vidéo, c'est sûr, lundi je m'occupe de ça, de faire cette vidéo là. Tant qu'on sera à la vieille maison, que Steph mettra un petit peu en vente quand on triera, j'en profiterai pour prendre un petit moment dans la journée pour vous faire cette vidéo là. Et du coup oui, les 2 tronçonneuses que vous avez vues dans la dernière vidéo, ou dans l'avant-dernière, bah, elles sont déjà parties. On les éteint cette machine. Moteur pas bloqué déjà. Bon, on va essayer si elle fonctionne. Ouais, du coup, bah, j'aurais dû peut-être faire plus attention avant. Vous voyez la durée d'essence là. Elle est morte, à mon avis les durites sont sèches. Et vous le voyez bien quand vous pincez. Elles sont toutes sèches. Mais du coup bah je l'amènerai chez mon père. Mon père il doit avoir ça qui traîne, une morceau de durite comme ça. Ouais. Madame, elle arrive. Ouais. Donc nickel. C'est quoi? C'est une débroussailleuse. Je vais un peu voir le... Je suis curieux de voir le prix. Tiens. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est le papy qui a fait le tri dans son atelier. Alors il y a peut-être des vieilles choses intéressantes. Ah, il y a du poids, nom des dieux. On va regarder ça. On va voir ça avec le machin.
déjà c'est de la fonte. Ça c'est intéressant les amis, regardez. Ça, ce rivet, je sais que ça va intéresser du monde, ça. Ça, on met de côté. Là, c'est un morceau de fonte. Je taperai ça dans la fonte après. Les vieux outils comme ça. Ça, je sais pas. Oh, je sais pas ça. C'est du beau burin, ça, les amis. Regardez. Enfin, de juice, c'est. Ah. Je trouve aussi encore un aimant, les amis. Ben, ça, c'est pas de la ferraille, ça. Et du coup... je sais pas. Encore une fois, j'ai un... Ça, c'est pas de l'inox, ça. Je sais pas. Là, je sais pas, regardez. Je l'ai gratté. Je sais pas si vous allez voir. Regardez, vous voyez? C'est pas de l'aluminium. C'est pas de l'inox. Vu comment ça se gratte bien, c'est pas de l'inox, c'est pas de l'aluminium. Qu'est-ce qui fait... Ce serait pas de l'argent? Vous voyez? Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, les amis, je ne sais pas, là, ça fait 2 bières que je fais mes petites recherches. Après, c'est pas une couleur que j'avais à me baser, regardez. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, ouais, j'avais le même type d'objet que je... Comment? Et du coup, oui, j'avais un peu le même objet l'autre fois. Donc pour... Et du coup, oui, j'avais un peu le même objet l'autre fois où je me demandais un peu ce que c'était. Bon, ça, je pense que c'est de l'étain. Ça. Les objets comme ça peut être en étain. Vu la tendreté et tout ça, à mon avis, ça, c'est de l'étain. Enfin, je ne suis pas sûr, en fait. Par contre, la pièce là, je sais pas, en fait. J'ai du mal à... Vous voyez, l'étain, ça se plie quand même facilement. Ça c'est tendre. Enfin, c'est tendre, vous voyez, ça se gratte bien. Est-ce que c'est peut-être du plomb? Ouais, je pense pas, c'est pas à ce point-là. Puis je pense pas qu'on faisait des objets de décoration en plomb. Vous voyez, on croirait à... Ça vient à mon avis d'un objet de décoration, ça. Du zinc. Je pense pas qu'on faisait non plus... Je sais pas si on faisait des... Si ça existe les objets de décoration en zinc. Et puis le top, ça, bah, ça serait de l'argent, quoi. Parce que j'ai regardé, il fait 200 grammes. Et du coup, oui, ça serait pas mal, ça. Je sais pas. Du coup, ouais, je vais mettre de côté, puis je vais faire... je verrai bien par la suite si quelqu'un a une idée d'entre vous. Encore une fois, dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais du coup, là, ouais, je sais pas. Parce que d'habitude, ouais, les objets en étain, ça se voit direct. Vous voyez, là, ça n'a pas trop non plus la couleur de l'étain. Là, ça a la couleur de l'étain vieilli. Là, non. Je sais pas. Je vais mettre ça de côté. Les bourdons sont sortis aujourd'hui, je vous le dis. Tu trouveras pas de fleurs ici, mon copain. Ça c'est du laiton. Hop.
C'est ça que tu chantes, Mick? C'est quoi que tu chantes? Donc ouais, les amis, j'ai fait tout simplement, j'ai fait un lot de vieux outils que je vais mettre sur eBay aux enchères. Et puis on verra bien. Je sais que ça part bien aussi, ça, tout ce qui est vieux outils et tout ça. Un truc de tombe ou quoi, ça? Je sais plus. Pas de problème, il va peser le bordel. 8 kilos. Donc ça fait combien ça? 8 kilos. Donc ça c'est tout ce que j'ai arraché des congèles en gros. Enfin tout ce que j'ai pris des congèles. Avec, enfin sans les comment? Tout ce qui est câble, aluminium, cuivre. Et du coup pareil j'ai retrouvé ça. Il y avait ça après un petit meuble que j'ai mis à la déchetterie. Ouais, donc c'est du laiton. Et puis derrière si vous regardez bien vous avez une petite inscription. Et du coup je regarderai après ce que ça veut dire. MBFL. Oui, c'est une espèce de petit porte-manteau ou un truc comme ça. Ça je mets de côté. Donc là, on a du cuivre là. Là c'est de l'aluminium. Je regarde si c'est pas du cuivre étamé. Ah, ouais, on a du cuivre dedans. On verra bien. Off. Vous avez vu, dans les congélateurs et tout ça, bah, dans l'aluminium, vous avez du cuivre. Et voilà, ça marche pas. Ça c'est du cuivre. Ça, cuivre aussi. Ah oui, c'est du cuivre peint, j'avais pas vu. Ça, alu, ça, dans le cuivre mêlé. Est-ce qu'il est mon bidon de cuivre mêlé? Câble. Du coup oui, je me suis amusé à trier le câble, mais juste en deux sortes si vous voulez. Parce qu'à part celui que je ne dénude pas, j'ai régulièrement deux sortes de câbles que mon père m'a dit qu'il y avait un prix différent si je le séparais. Et du coup, là, vous voyez ça c'est que du câble de prise, de rallonge, de trucs comme ça.
donc du câble avec plus d'isolant. Et là, vous avez tout ce qui est câblage de machine à laver et tout ça, vous voyez qu'il n'y a pas le gros isolant autour. Parce qu'en gros, bah, si vous retirez la grosse gaine de tout ce qui est rallonge aux prises et tout ça, bah, vous tombez avec ça. Et lui m'a dit que ça, bah, ça pouvait être pris beaucoup plus cher que si je le mettais en câble mêlé tout simplement. Vous voyez, c'est le fait de mélanger les deux, ça passe en câble mêlé. Et du coup, bah, c'est un test aussi que je vais faire. Donc du coup, maintenant, tout ce qui est câble de rallonge, bah, vous voyez bien, avec du gros isolant, avec la grosse gaine comme ça, je mets de côté. Vous voyez, style ça, ça n'a rien à faire là. Et du coup, tout ce qui est petit fil, eh ben, je le mets à part aussi. Et comme ça, on verra bien si ça vaut le coup vraiment de trier en fait. Mettons qu'en gros, le petit, c'est pareil que les faisceaux de voiture et tout le bazar. Vous voyez, vous avez pas ça que dans les machines à laver, vous avez ça ouais, bah, un peu dans tout. Dans les faisceaux de voiture, dans les machines à laver, dans tout ce qui est électroménager. Et du coup, bah, on verra bien si la différence de prix est élevée. Bah, je pense, oui, parce que vous enlevez quand même une bonne couche d'isolant. Ça, c'est des cosses en laiton. Donc là, vous n'embêtez pas directement dans le laiton. Vous voyez, quand il n'y a pas beaucoup de plastique, quand elles sont pas dans le plastique, ça par contre, je les mets directement dans le laiton. Qui est là. Tac. Là, c'est bon. Hop, ça, ça va. Voilà. Du coup, celui-là, c'est celui que je devrais dénuder, ça. Un petit paquet qu'on a récupéré, si vous vous souvenez, dans il y a une ou deux vidéos. Et du coup, je vous avais dit, c'est du petit fil aussi, mais c'est plus gros que du 2,5 et mon père m'a dit ouais, ça doit être du 3 ou du 4. Donc ça, on le dénudera. Ça, je me le réserve quand on va dire toutes ces choses-là, les amis. Le gros dénudage et tout ça. Je vais me le réserver quand la maison on aura fini de vider. Vous voyez les choses comme ça, on verra ça après. Parce qu'il va y en avoir un paquet à dénuder. Puis j'ai plein d'idées un peu sous le dénudage. Donc c'est pour ça que je me fais un petit stock. Ça va dans les prises. Ça y est, elle va venir m'embêter encore. Je te fais chauffer ton riz ou pas? Pour moi, je peux avec. Les petits, je leur ai mis des steaks là, il y a des machins avec le fromage. Ah, t'as déjà fait à manger? Oui, c'est prêt. Il est quelle heure là? C'est pas la nuit. Ouais, moi, le décalage horaire, il faut arrêter de changer l'heure comme ça, je suis perdu. 8h moins 10. Des juice. Bon, du coup, je vais aller casser la croûte. Et après, on se fera ça, les amis. Oh, j'ai cru que j'avais mis le téléphone en dessous. Ça, c'est tout ce que j'ai récupéré de la chaudière, de la grosse chaudière, vous voyez, tout ce qui est tube, câble, le tuyau là. Enfin bref, on triera ça après. Il y a du laiton, il y a un peu de tout. Voyez que ça. Allez, go. Qui c'est qui est là? Les petits Yus? Il demanda tout à l'heure quand il est sorti que ça va répondre. Tonton, dis tonton, il arrive. Ah. Tu manges? T'es bon? Non, T'es pas bon. non. Ah que c'est bon. Régale. La tête. Allez, bon up les petits niveaux. Ce soir c'est Jurassienne et Yuri. C'est des Jurassiennes? Ben oui, je cherche la même tout à l'heure. Et ceux qui savent pas ce que c'est les Jurassiennes, bah c'est comme ça qu'ils appellent chez les parents. C'est un truc qu'on achète en Belgique. C'est un peu comme un cordon bleu quoi. C'est ça? Et du poulet avec du jambon puis du fromage. Ouais voilà. C'est un genre de cordon bleu. Tout simplement. Allez, bon app. Oh petit Yuyus.
Il fait le timide. Allez, on se digère dehors, on en profite. Une petite journée qui fait plaisir. Même si, après il n'y a pas fait grand soleil, mais il n'y a pas fait froid, ça c'est bien. Bah apparemment Steph elle vient de regarder, demain c'est déjà, c'est déjà fini. L'annonce de la flotte, c'est le 19. Et lundi de la flotte est 21. Du coup les amis, le soir on se pose là tranquille. Là, regarde tout de suite, oui, deux. Tu vas jouer avec Miguel? Non. Non? J'ai dit non. Aïe. Je sais pas pourquoi, mais cette année il va y avoir beaucoup de bourdons. Bah je sais pourquoi. Toute la journée j'en ai eu plein le garage. Chaque année il y a un peu... T'as jamais remarqué ça? Aïe. Aïe. Bah tous les ans, il y a... Comment? Non. Tous les ans t'as quelque chose qui est plus nombreux. Enfin, je sais pas si c'est une idée que je me fais. T'as des années tu vas avoir beaucoup de guêpes. T'as des années tu vas avoir beaucoup de frelons. Non. Enfin, je sais pas. Non. Regarde aujourd'hui le nombre de bourdons. Ah, mais il n'y a pas que des bourdons. Bah si. Non. Tout à l'heure, il y avait des espèces de. Un mélange d'abeilles, il y avait de bourdons, je sais pas quoi, mais ils ont un dor. Il y avait le pic qui dépassait derrière. Arrête de te foutre de moi. Ouais. Eh si. Faut arrêter la picole. Tu pour moi. Je- Tu pour moi. Et pareil, vous voyez là, depuis quelques années, c'est moi ou quand on était petit on n'avait pas ça. Ça fait des grosses abeilles noires. Vous voyez, ça fait des grosses... Ah, bah, je Tu vois de quoi je parle? Là. Ouais. Mais ça on en a... Ouais. Quand on était... Non mais c'est vrai, il y a quelques années il n'y en avait pas ça. Bah, ça fait quand même 2 ans, ça va. Mais oui, c'est bizarre, il me semblait bien. Bon après ça fait rien, hein, ça fait sa vie, mais c'est curieux qu'on ait ça qui arrive par chez nous. Je sais pas pourquoi. Le réchauffement climatique. Et comme ça, il est de dos. Ah, c'est un petit coup de fatigue. Senza, viens ici, hein. Non? Ça arrive. Ce matin les amis. Donc les amis, on se retrouve le matin, tranquille. Je viens boire le petit café près de la rivière, j'ai pris le petit siège. Le temps est plutôt clément par rapport à ce qu'ils avaient annoncé, donc ça c'est cool. J'en profite pour sortir les louloutes. Bon, à mon avis, s'il fait beau, elles vont rester dehors ici toute la journée. Vu que, vous voyez, Talia, eh ben, elle se sauve plus comme avant, impeccable. De temps en temps, elle va à côté. Elle se fait la petite fugue à côté, mais plus comme elle faisait avant, se sauver sur la nationale qui a pas très loin, dans le village d'à côté et tout. Donc ça, c'est nickel. Rien à redire ces dernières semaines, impeccable. Donc on lui laisse plus de liberté du coup maintenant, en espérant que ça continue comme ça. Bon, je pense que bon, après comment c'est plus une petite jeune on va dire. Ça a fait pareil avec Senzo. Senzo, plus rien à dire non plus. Bon, Senzo ça fait longtemps. Bon, elle est un peu plus vieille Senzo. Et du coup ça c'est bien, c'est plus agréable que de devoir toujours aller la rechercher à droite à gauche. Au moins elle a plus de liberté. Elle a compris qu'elle avait assez de place ici. Enfin, c'est surtout pour sa sécurité, quoi. Parce qu'avant... Ah. Et du coup, voilà. Petit café près de la rivière, ça fait du bien, les amis. Bon, il n'y a pas le grand soleil, mais au moins il pleut pas. Normalement, ils annonçaient des grosses draches. Les températures, c'est pas trop ça, mais ça reste correct. Ça commence à se réchauffer. Donc, nickel. Ah, il commence à sortir quand même. On le voit un petit peu. Et du coup, là, les amis, je bois mon petit café, puis après, on va aller charger la ferraille.
Parce que demain, ouais, demain on est lundi. Et je pense que je vais charger toute la ferraille que j'ai devant là. Aller à la vieille maison, tout ce que j'ai stocké sous le côté, comme je stocke d'habitude. Et puis commencer à trier tout ce que je vais jeter à la ferraille dans la maison. Faire un bon voyage de ferraille, on va dire. Et oui, du coup, je voulais revenir aussi sur des commentaires qui disaient oui, tu fais plus que des vidéos de ferraille, tu ne fais plus des vidéos comme avant, plus le quotidien et tout ça. Ben, on va dire c'est les amis, comment. Mais du coup, oui, on va dire là, ces derniers temps, comment ces quelques derniers mois, bah, les amis, c'était un peu notre quotidien. Comment on a fait que ça, ouais, moi, quasiment depuis 2 3 mois, c'est du matin au soir, bah, les vidéos, ferraille, eBay et tout ça. Et du coup, bah, à mon avis, les 2 prochains mois, ça va être la même. Mais par la suite, vous inquiétez pas, là, les beaux jours reviennent. Je pense que vous voyez tout ce que je vous avais dit, qu'on pêche à l'aimant et trucs comme ça, bah, c'est des trucs qu'on va reprendre petit à petit. Une fois que, bah, qu'on aura réglé l'histoire de la vieille maison, vous voyez qu'elle sera vidée, bah, comment, vendue, qu'on aura pu ça à s'occuper. Oui, on va se faire des on s'en refera des vidéos pêche à l'aimant. On m'a demandé il n'y a pas longtemps, tu avais parlé de faire des vidéos pêche à l'écrevisse et tout, vous inquiétez pas, on en fera par la suite, mais en ce moment, oui, c'est travail, 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 on va dire ça comme ça. C'est ouais, ferraille, les ventes sur eBay, bah, un peu les vidéos et tout. Mais du coup, oui, les vidéos un peu plus quotidiennes, comment comme je faisais avant, bah, reviendront aussi, mais on continuera quand même les vidéos ferraille. Ferraille, je pense qu'il y en aura toujours, c'est un truc qui me plaît, moi, les amis. La récup, vente sur eBay, chiner un peu la ferraille, démonter pour apprendre à notre petit récupérateur, ben, à commencer à récupérer, où on peut récupérer un peu de cuivre, un peu d'alu, un peu de tout ça. Vous voyez, tout ça, on continuera à le faire quand même, je pense. Et du coup, bah, ça sent bon, puis on essayera un peu le détecteur à Stéphanie, parce qu'on l'a pas essayé du coup. Elle l'avait essayé une fois ici, mais vite fait, quoi, 10 minutes. Et du coup, on s'en refera tout ça après, une fois que la maison sera réglée et tout. On pourra un peu plus se poser, on va dire, avec Steph. On pourra se permettre de un peu plus se poser. On aura déjà un peu moins de charges financières, vous voyez. Donc, qui dit moins de charges financières, qui dit aussi la vente. C'est un peu pour ça aussi, les amis, que cette maison-là, on l'a vendue. Parce que si on regardait, elle allait très bien avec notre activité. Comme je disais, pour un moment, j'ai réfléchissais encore, est-ce qu'on la vend, est-ce qu'on la vend pas. Parce que c'est vrai que c'est une grosse bâtisse où il y avait pas mal de place pour stocker tout ce qui était pour vendre sur eBay et tout ça. On est revenu à nos idées de base, qu'on veut plus, on veut essayer de vivre avec le moins de charges possible pour pouvoir travailler. Enfin, travailler, il faut toujours, pour moi, travailler, il faudra toujours travailler, vous voyez. Mais travailler un peu moins pour profiter un peu de notre famille, vous voyez. Je sais pas si vous comprenez un peu le principe. Prenez un peu le principe. De toute façon, pour voyager, cette maison-là, on ne pouvait pas se permettre de la garder financièrement. Donc on va essayer de faire on va essayer de trouver une solution pour pouvoir allier les deux en fait, tout simplement. Mais du coup, vous inquiétez pas pour ceux par contre qui aiment bien la ferraille et tout ça, on va continuer à en faire, vous inquiétez pas. Là, ça fait du bien, ça faisait un petit moment que je m'étais pas venu me poser là moi. Ça fait du bien dit. Les maisons qu'on voit là-bas les amis, c'est pas le même village de où ce qu'on est ici. Oui du coup les amis j'ai encore la caravane à vendre. J'aimerais bien qu'elle parte. Parce que là elle est chez mes parents et tout ça. Et ça c'est pareil à mon avis. Enfin on arrive plus dans les périodes où les gens vont acheter des caravanes, des trucs comme ça. Mais si elle part pas, ouais, je vais la baisser aussi un petit peu. De toute façon je pense qu'on va partir sur autre chose. Enfin on sait pas encore, c'est pour ça que les amis on fait pour l'instant on parle pas trop de comment ce qu'on va faire et tout ça. On est en réflexion avec Stéphanie, puis on va attendre que tout ça se clôture. Vous voyez, une vente, des fois, ça peut durer longtemps. Parce que la vente de enfin pas de notre première maison, parce que moi j'ai déjà eu une maison il y a très très longtemps, une petite bâtisse, je sais plus si je vous l'avais dit, un peu dans le même style, en plus petit, mais en beaucoup plus, les abysses là c'était vraiment, c'était vraiment une ruine. Là. Et du coup la deuxième qu'on a eue avec Stéphanie,
la vente elle a duré 8 mois les amis, ça a été un peu compliqué, donc on s'avance pas trop pour l'instant que ce qu'on va faire et tout ça, parce que des fois chez le notaire, vous voyez les durées chez le notaire peuvent, qu'est-ce qu'ils ont à crier, peuvent durer un certain temps, des fois ça va vite, et des fois ça prend un peu plus de temps, c'est pour ça qu'on s'avance pas en cause sur les projets qu'on va faire et qu'on réfléchit encore tout simplement. Talia! Parce qu'on a on a plusieurs idées, enfin qui tournent autour du voyage, ça c'est sûr, on va repartir voyager. Et puis il y a des petits soucis qui viennent un peu s'ajouter à tout ça concernant la maison du papa à Steph, concernant sa maman et tout ça, on va dire, qu'on ne parle pas trop dans les vidéos, que Steph n'a pas trop envie de parler pour le moment. Et du coup c'est pour ça on est un peu dans le brouillard là, de ce qu'on va faire fin d'année et tout ça. Du coup en attendant, on fait de la ferraille, on fait de la récup, et puis voilà. Bon allez, je vais filer le petit café et puis on va se mettre un peu à la ferraille. Allez go.